Salut les challengers, mon nom est Marvel Biaya, initiateur du concept Teach Me How to Heritage et fondateur de la structure éducative Challenge Training. J'ai constaté beaucoup de choses ces derniers temps qui m'ont un peu énervé. Il y a des gens qui sont vraiment désespérés. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent réfléchir de cette manière. Si tu n'as pas réussi quelque part, ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas aussi réussir. Si toi tu as eu des difficultés pour te trouver des clients, cela ne veut pas dire que les autres n'auront pas cette possibilité. Non, chacun a son étoile, chacun a sa vision, chacun a sa route. Ne venez pas avec vos pensées négatives, vos influences négatives pour commencer à dire aux gens: oh non, la photographie c'est très compliqué, oh la photographie c'est difficile. Qui vous a dit ça? D'abord, la première des choses, vous ne savez pas communiquer, vous ne savez pas parler, vous ne savez pas transmettre les émotions, vous ne savez pas écrire, et puis vous allez commencer à dire que non, la photographie c'est difficile. En fait, les gens ont besoin d'aide, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de se sentir guidés. Mais quand vous venez avec vos histoires là, bêtes là, oh non, la photographie c'est compliqué, la vidéo c'est compliqué, d'ailleurs même pour faire les clips c'est compliqué. Comment ça? Donc toi tu penses que si tu fais des photos à tes amis là du quartier, tu fais des clips à tes amis du quartier, tu penses que c'est pareil pour tout le monde. Nous n'avons pas tous la même étoile, nous ne brillons pas tous au même moment. Il y a des gens qui font des séances photos d'une heure au studio à $350. Il y a des gens qui envoient des enfants à l'école, il y a des gens qui nourrissent beaucoup de familles avec ces métiers. Tu as des gens qui travaillent une heure du temps, $350. Ce n'est pas parce que toi tu travailles et que tu as des difficultés que tout le monde a les mêmes problèmes. Non, toute activité a ses revers, tout travail a ses revers. Là, on n'en disconvient pas. Mais ne venez pas dire, à cause de vos propres expériences personnelles qui sont basées sur des échecs et des échecs, vous venez dire aux gens que c'est compliqué, c'est difficile. Non, arrêtez de décourager les gens qui veulent se lancer. Oh non, arrête de faire ça, ce n'est pas bien, ça sera très difficile. Qui vous a dit que ça sera facile? Si c'est compliqué pour toi, ce n'est pas compliqué pour tout le monde. Si c'est difficile pour toi, ce ne sera pas difficile pour tout le monde. Comment tu peux te lever un bon matin comme ça, tu allumes ta caméra, tu commences à dire de n'importe quoi. Oh non, c'est très difficile, la vidéographie, il ne faut pas se lancer dedans, vous n'allez rien gagner. Qui vous a dit? Il y a des gens qui font des clips à des $10 000, il y a des gens qui font des clips à des $25 000, il y a des gens qui font des séances photos à des $1 500, il y a des gens qui font des séances photos à des $3 000. Hein? Il y a des gens qui ne vivent que de ces métiers. Arrêtez de venir déranger les gens. Si vous n'avez pas d'objectif dans votre vie, si vous n'avez pas de passion, ne venez pas déranger les gens qui veulent se lancer, ne venez pas décourager les gens qui veulent sauter du haut de la falaise. Ce n'est pas parce que toi tu as du mal à draguer des femmes que toutes les personnes ont ces difficultés-là. Non, chacun a ses expériences, chacun a ses capacités, chacun son courage. Si tu n'as pas le courage d'aller vers une dame et dire les choses, ne pense pas que tout le monde est comme ça. Ne venez pas avec vos mauvaises expériences, avec vos difficultés, avec vos problèmes familiales, avec vos sorcelleries, avec vos choses qui vous entourent pour venir dissuader les gens. Si vous vous êtes lancé pour l'amour de l'argent, là vous avez tout faux. Parce que quand vous vous lancez dans un domaine, dans une activité et que vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de vision, vous n'allez rien faire. C'était quoi votre motivation? Est-ce que vous étiez passionné? Parce qu'on dit que le meilleur travail est celui dont quand on les fait, on n'a pas l'impression de travailler. On se sent tellement à l'aise, on sent comme si on était en train de jouer. C'est ça le meilleur travail. Vous, c'était quoi? C'était quoi votre passion? Vous êtes venu sans passion, sans ambition, sans projet, vous vous lancez en pensant peut-être que vous allez commencer à faire des millions. C'est ça la réalité de la vie, mon frère. La vie, elle va te gifler. Tu penses quoi? Tu vas te lancer dans un domaine et puis tu vas commencer à te faire des millions directement. Tu n'as pas une réputation, carnet d'adresse, tu n'as pas une bonne communication, tu n'as pas des gens qui t'entourent, tu ne sais pas même écrire. Et puis tu vas commencer à dire que non, c'est difficile. C'est difficile parce que tu n'as pas travaillé sur toi. C'est ça la réalité de la vie. Le monde dans lequel nous vivons, quand on ne sait pas communiquer, quand on ne sait pas parler, quand on ne sait pas s'imposer, on est nul. C'est ça la réalité de la vie. La vie, elle va vous gifler, elle va vous mettre à terre parce que vous ne savez rien faire, parce que vous ne bougez pas. Tu ne fais pas des mises à jour, tu ne fais pas des recherches, tu ne vas pas sur internet pour savoir, ok, en 2022, c'est quoi les appareils qu'on utilise? C'est quoi les couleurs qu'on utilise plus actuellement? C'est quoi les styles de photographie qu'on fait maintenant? C'est quoi les effets spéciaux qu'on utilise? C'est ça. Vous ne les faites pas. Vous vous attendez à quoi? Que la manne tombe? Écoutez, les histoires là-haut de la manne tombe du tel, ça reste dans la Bible. La réalité là, elle te gifle, elle te dit des choses. Vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas d'ambition, vous commencez à pleurer. Vous ne savez pas vous adapter, vous ne savez pas faire des mises à jour. Pourquoi les artistes aujourd'hui, les gens comme des Moïse Mbie, les artistes comme des Koffi Olomide, les gens comme des Booba, les gens comme des Fally, ils sont toujours en actualité aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris, ils se sont adaptés, ils ont fait des mises à jour. Ils se sont dit, ok, la musique en ce moment s'oriente comme ça. La musique en ce moment se fait comme ça. Ok, on doit s'adapter, on doit se mettre à jour. Ils ont anticipé, ils étaient intelligents, ils ont compris, ils ont pu s'adapter. À l'époque, il fallait vendre des CD, il fallait vendre des cassettes. Et aujourd'hui, ils ont compris qu'il faut avoir Spotify, il faut avoir YouTube, il faut avoir Facebook, il faut avoir musique, il faut tout ça. Si vous êtes paresseux, c'est votre problème. Si vous ne travaillez pas, c'est votre problème. Vous investissez dans des matériels qui coûtent cher, mais vous ne travaillez pas bien. Vous ne faites pas des mises à jour, vous n'apprenez pas. Vous pensez quoi? Ce sont les matériels qui vont faire des belles photos ou bien ce sont les matériels qui vont vous apprendre à faire des belles choses? Non, faites des mises à jour, apprenez. Vous êtes des fainéants. Vous ne voulez pas travailler. Vous avez vos propres difficultés, vous voulez mélanger ça à tout le monde. Non, ne venez pas décourager les gens, restez avec votre bassesse là. Les gars, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Ne vous basez pas sur les expériences des gens qui n'ont pas réussi. Et la plupart des gens qui n'ont pas réussi, ils vont savoir vous dire, oh non, ça va pas marcher. Oh non, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché pour toi,
cela ne veut pas dire que ça ne marchera pas pour tout le monde. Nous avons besoin d'une communauté qui crée, d'une communauté intelligente, des gens qui ont la matière grise, des gens qui peuvent fonctionner même avec les minimums, même avec très peu, des gens qui peuvent être créatifs, même avec une caméra de $200, même avec une caméra de $500. N'attendez pas seulement à acheter une caméra de $10,000, n'attendez pas seulement d'acheter une caméra de $50,000 pour faire de belles choses. Commencez maintenant. God bless.